Il était une fois, dans un royaume figé sous un manteau éternel de glace, une jeune femme nommée Elara. Orpheline dès son plus jeune âge, elle avait été recueillie par une petite communauté de villageois vivant au pied des monts cristallins, une chaîne de montagnes mystérieuse recouverte de glace étincelante. Elara était différente. Ses cheveux étaient blancs comme la neige et ses yeux d'un bleu profond semblaient refléter l'infini des glaciers. Les anciens murmuraient qu'elle était marquée par une ancienne prophétie. Un jour, alors qu'elle explorait seule une grotte gelée dans les monts cristallins, Elara fit une découverte extraordinaire. Au fond de la grotte, une lueur bleutée émanait d'un énorme cristal enchâssé dans la glace. En s'approchant, elle entendit une voix douce et mélodieuse résonner dans son esprit. Tu es celle qui doit porter le fardeau et la puissance. Prends ce don, mais choisis avec sagesse. Sans comprendre pleinement ce qu'elle faisait, Elara posa sa main sur le cristal. Une vague de froid intense la traversa, et lorsqu'elle ouvrit les yeux, elle n'était plus la même. Elle pouvait commander la glace et la neige à sa volonté. Mais ce pouvoir avait un prix. Le cristal avait aussi libéré une force sombre, l'esprit des ombres givrées, une entité maléfique qui s'était éveillée. La malédiction des ombres. Le royaume changea rapidement. Sous l'influence de l'esprit, Elara devint distante et froide, non seulement au toucher, mais aussi dans son cœur. Elle quitta le village et bâtit un immense palais de glace au sommet des monts cristallins, où elle se retira, laissant les habitants du royaume dans la peur et l'incompréhension. Pendant ce temps, l'esprit des ombres givrées utilisait les pouvoirs d'Elara pour envelopper le royaume dans une nuit glaciale sans fin. Les récoltes mouraient, les rivières gelaient, et une légende commença à circuler. Seule la flamme de lumière, une relique oubliée, pourrait briser la malédiction. Mais personne ne savait où elle était cachée, ni si elle existait vraiment. Le héros inattendu. Dans un village reculé, un jeune forgeron nommé Kael entendit parler de cette légende. Courageux mais sans grande expérience, il décida qu'il devait tenter l'impossible. Armé de son marteau et de sa foi en un avenir meilleur, il entreprit un périlleux voyage vers le palais de glace, persuadé que la flamme de lumière pourrait être trouvée là où la glace était la plus épaisse. Kael dut surmonter de nombreuses épreuves. Les monts cristallins étaient infestés de créatures gelées, loups de neige aux yeux luisants, trolls de glace et vents hurlants qui semblaient vivants. Mais à chaque obstacle, il se souvenait des visages de sa famille et de ses amis qui souffraient dans le froid interminable. Son courage ne faiblit pas. La rencontre avec la reine. Lorsqu'il atteignit enfin le palais, Kael fut frappé par sa beauté étrange. Les murs étaient transparents comme le cristal, réfractant la lumière en 1000 couleurs, mais l'atmosphère était glaciale et pesante. Au centre de la grande salle trônait Elara, majestueuse et impériale, mais ses yeux semblaient vides, comme si elle était piégée dans un rêve sombre. « Pourquoi es-tu venue » demanda-t-elle d'une voix froide. « Pour sauver le royaume, et vous sauver, vous aussi » répondit Kael avec une sincérité qui surprit même Elara. L'esprit des ombres apparut alors, prenant la forme d'une silhouette noire aux yeux rougeoyants. Il se moqua de Kael. « Un simple mortel ose me défier, tu n'as aucune chance. » Kael comprit qu'il ne pouvait pas combattre l'esprit directement. Il devait convaincre Elara de résister à son influence. Mais l'esprit, sentant le danger, accrut son emprise sur elle, transformant la salle en une tempête de neige tourbillonnante. La flamme de lumière. Alors que Kael était sur le point d'abandonner, il remarqua une petite flamme dorée au sommet d'un chandelier de glace. C'était la flamme de lumière. Il comprit qu'elle ne pouvait être activée que par un acte de pur altruisme. Déposant son marteau, il tendit les mains vers Elara, vulnérable et dépourvue de toute défense. « Je ne veux pas te blesser, dit-il. Je veux que tu te souviennes de qui tu étais avant tout cela. » Elara hésita. Pendant un instant, l'esprit perdit de son pouvoir et ses yeux s'éclairèrent. Elle tendit la main vers Kael et lorsqu'elle le toucha, la flamme de lumière s'embrasa, enveloppant la salle d'une chaleur bienfaisante. L'esprit des ombres hurla de rage avant de disparaître dans une explosion de lumière.
La renaissance du royaume. Avec la disparition de l'esprit, Elara retrouva son cœur et ses émotions. Elle pleura pour la première fois depuis des années, et ses larmes, tombant sur la glace, firent fondre le palais. Le royaume se dégela progressivement, et la vie revint. Elara abdiqua ses pouvoirs, choisissant de vivre parmi son peuple pour se racheter. Quant à Kaël, il devint un héros légendaire, mais il refusa toute gloire, affirmant que c'était la force d'Elara qui avait sauvé le royaume. Et ainsi, la légende de la Reine des Neiges devint une histoire d'espoir, de rédemption et de la chaleur que seul un cœur courageux peut apporter dans les moments les plus froids. Si vous avez aimé l'histoire, n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner pour plus d'histoires fantastiques.